Et bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, je suis juste un petit peu malade, donc si je tousse pendant la vidéo, eh bien je m'en excuse par avance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de février, voir un petit peu ce qui vous attend les Capricornes au mois de février. Avant le tirage, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager la vidéo. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Je vous mettrai tous les liens en barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas non plus à visiter mon site internet pour voir un petit peu ce que je propose comme prestation. Je vous informe également que c'est un tirage général et qu'il peut donc ne pas correspondre à tout le monde et c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter pour prendre un rendez-vous. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Je vous invite également à aller voir les vidéos de votre signe lunaire et de votre signe ascendant. Pardon, je bégaye un peu parce que vous êtes les derniers signes que je fais. J'ai enchaîné 12 vidéos. Donc je bégaye un peu et je tousse. Voilà, c'est magnifique, c'est parfait. Alors, donc c'est un tirage à 6 cartes. On va voir un petit peu le challenge. Quel est le challenge pour les Capricornes pour le mois de février? Quelles sont les énergies positives qui vont vous accompagner pour ce challenge? Quels sont l'obstacle ou les obstacles que vous risquez de rencontrer? Pourquoi, en 2 mots, avez-vous besoin de prendre du temps pour ce mois de février? Quelle opportunité risque d'arriver sur votre chemin? Et le conseil. Bien sûr, si j'ai besoin de précision, je prendrai d'autres cartes. Parce que des fois, c'est pas du tout clair ce qu'on m'envoie là en haut. J'ai besoin de précision pour savoir de quoi il s'agit en fait. Donc on commence le challenge du mois. On a le 9 de bâton. Mais c'est un truc de fou. Le 9 de bâton, il est beaucoup sorti. Il y a beaucoup de... Le 9 de bâton, le 9 de pentacle. Je crois qu'il n'y a pas un signe où il n'est pas sorti. Et pourtant, je mélange le jeu entre chaque signe. Alors, le challenge pour vous, c'est une question de temporalité. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que le challenge, ça pourrait être que vous vous sentiez un petit peu bloqué dans une situation, que vous avez l'impression que, comment dire, que plus le temps passe et plus c'est la galère. Et en fait là, le challenge pour vous, ça va être de vous dire qu'en fait finalement c'est pas aussi compliqué qu'on pense, c'est même beaucoup plus simple que ce que vous pensez justement. Vous voyez? Et que finalement ce contretemps, parce que j'ai l'impression qu'il y a un contretemps, que vous êtes dans une situation qui est un peu qui se resserre un petit peu comme un étau comme ça autour de vous, et que du coup ça vous stresse en fait. Vous avez l'impression que plus ça passe et moins vous trouvez d'issue. Et en fait là on vous dit que non, qu'en fait vous aurez certainement quelque chose de mieux que ce que vous avez prévu. Vous voyez? Donc j'ai l'impression que le challenge c'est un peu ça. C'est comment dire, essayer d'être dans une assurance, vous voyez ce que je veux dire, de se rassurer, et aussi de ne pas se comparer aux autres, vous voyez ce que je veux dire, d'avoir confiance en fait, si vous voulez, c'est un peu la foi, de garder la foi, parce que ce qui vous attend, c'est mieux que ce que vous pensiez, et que la situation n'est pas aussi compliquée qu'elle n'y paraît, en fait. Je vais voir, est-ce qu'on nous donne une précision? On a l'as de pentacle. Donc l'as de pentacle, les deniers, c'est tout ce qui est matériel. Et l'as, c'est souvent le début d'un projet, le début de quelque chose. Et vu que là, on est dans la matière, ça pourrait être tout à fait le début d'un nouveau contrat, le début... pardon. Le début
d'une nouvelle relation, le début, un déménagement, vous voyez, un emménagement dans une nouvelle maison, etc. Et, en fait, là, le challenge, ça va être de garder confiance par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans une situation et que vous voyez pas vous n'en voyez pas la fin, vous voyez pas la fin du tunnel, vous voyez pas le début d'autre chose. Pourtant, le début, il est pas loin. Voilà, le nouveau projet, il est pas loin. Et aussi, là, on nous parle d'opportunités, vous voyez. Peut-être que vous avez certaines opportunités que vous refusez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir un petit peu avec les autres cartes ce qu'on nous dit. Alors, vous avez aussi des cartes retournées. Alors, le 6 d'épée, donc ça, c'est les énergies positives. Les énergies positives. Alors, là, j'ai l'impression que vous avez... il y a une notion d'éloignement. Vous voyez, parce que le 6 d'épée, à l'endroit, c'est l'éloignement. On prend du recul, on fait un break. On va chercher d'autres points de vue. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir ailleurs si on y est. Enfin voilà, on a besoin de prendre le large. Mais là, il est à l'envers. Donc c'est le contraire en fait. C'est que j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans le sens où vous ne voulez pas vous éloigner de ce que vous vivez actuellement. Vous voulez pas... J'ai l'impression que vous ne voulez pas de changement en fait. Et en fait, les énergies... ici, elle est placée en ce qui est censé vous faciliter. Je pense que peut-être que vous devriez travailler sur l'idée de voir autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez besoin de sécurité, vous avez besoin que ça bouge pas trop. Vous avez besoin qu'une situation change, mais il faut pas qu'elle change trop non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas que ça aille trop vous déstabiliser. En fait, c'est ça. Alors, valet d'épée. On va voir, parce que vu que c'est sur les énergies, j'ai l'impression que moi, ce qui me vient, c'est que peut-être que vous avez des opportunités pour sortir de cette situation-là, mais que vous ne les prenez pas, ces opportunités. Vous les refusez par peur que ça vous éloigne trop de votre vie de maintenant. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Parce que le valet d'épée, c'est découvrir quelque chose de nouveau. C'est apprendre, il peut s'agir ici aussi d'une formation, vous voyez. C'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle idée, c'est un nouvel apprentissage. Donc j'ai l'impression que, en fait, ce qu'on vous dit, c'est ouvre ton champ de vision, fais de la place pour quelque chose de nouveau. Voilà, ne refuse pas en bloc quelque chose qu'on pourrait te proposer et qui t'effraie, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de peur là-dedans, vous voyez. On va voir au niveau des énergies négatives. 7 de coupe, le 7 de coupe, c'est le fantasme. Alors, je pense que ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire, parce que en fait, les obstacles, c'est ça, c'est votre vision idéale de ce qui pourrait... Pardon. Je vais juste faire une pause. Il faut que je boive un coup. J'arrive. Et voilà, c'est moi. Donc, je disais, j'ai l'impression que c'est un petit peu votre idéalisme, votre vision idéale qui vous bloque dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est la vision idéale que vous avez de la suite, de ce que vous voudriez de ce que vous voudriez voir apparaître après ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu flou. Mais c'est ce que j'ai en tout cas. Parce que le 7 de coupe, c'est vraiment de se faire des films, c'est la carte des illusions, vous voyez, un peu de la fascination, du genre... c'est un peu la carte des chimères, quoi. C'est comme si on vous vend du rêve. Mais là, j'ai l'impression que c'est vous qui vous vendez du rêve à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous vous étiez dit, je ne partirai pas de cette situation tant que j'aurai pas ça et ça. Vous voyez? Par exemple, vous êtes en train de... Vous voulez déménager.
vous cherchez une nouvelle maison, et en fait, vous avez tel et tel budget, mais il vous faut une terrasse, un jardin, 4 chambres, une cuisine ouverte équipée. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous avez tous les critères de tout ce que vous voulez, mais même si vous avez visité une vingtaine de maisons et que vous vous rendez compte qu'avec votre budget, il va falloir faire des compromis et laisser quelques critères de côté, non. Vous persistez. Non, moi je veux ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'ai l'impression que les obstacles, c'est ça. Les obstacles, c'est la vision que vous avez, la vision idéale de ce que vous avez, de ce que vous attendez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir, je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus par rapport aux obstacles. Quels sont les obstacles? Et celle-là aussi, elle sort tout le temps. Et le 2 d'épée, vous voyez, elle a de nouveau un bandeau sur les yeux. Donc c'est aussi une carte où on est aveugle, où on s'aveugle soi-même, vous voyez. Parce que le 2 d'épée, c'est la carte de la contradiction. C'est-à-dire que on veut absolument, par exemple, quitter, comme je vous disais, ou alors vous voulez quitter votre emploi parce que ça va pas, mais par contre, il vous faut un CDI avec 3 000 € net par mois, tant et tant de vacances, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on est soi-même dans la contradiction parce que on n'en peut plus de la situation dans laquelle on est, mais par contre, on met la barre trop haut, en fait, et ça, vous mettez la barre trop haut par rapport à vos aspirations. Parce que, en fait, je pense que ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que c'est pas parce que maintenant tu vas quitter ce boulot pour aller dans un autre boulot qui te convient pas trop, et voilà, il manque 2-3 critères, c'est pas terrible, que tu vas rester dans ce boulot pendant 3 mois. Enfin, je veux dire que tu vas rester dans ce boulot pendant 10 ans, vous voyez? Ça peut être vraiment un boulot transitoire, pareil pour la maison. Vous voulez quitter l'endroit où vous êtes parce que ça va plus du tout, ça correspond plus à la taille de votre famille, ou je sais pas, moi, il y a l'insalubrité ou je sais pas quoi. Vous pouvez pas rester figé comme ça sur le top du top du top. Et en fait, les mois passent et vous vous rendez compte qu'il se passe rien. Vous voyez, là, en fait, on vous dit, mets un peu d'eau dans ton vin. Peut-être qu'il y aura quelque chose de transitoire avant que tu trouves vraiment ce qui te correspond et ce qui est idéal pour toi. Donc les obstacles, c'est ça. J'ai l'impression que c'est votre perfectionnisme, voilà, votre idéalisme de ce que vous désirez, en fait. On va voir pourquoi vous avez besoin de prendre du temps. Vous avez besoin de prendre du temps pour déménager. Le chariot, c'est le déménagement, c'est on change d'endroit. En tout cas, c'est le mouvement. Vous voyez, le chariot, il avance, c'est le mouvement. Et en général, le chariot, c'est un mouvement, c'est le mouvement, il est positif. Ce qui vous attend après, c'est du positif. Mais vu qu'il est dans... Pourquoi vous avez besoin de prendre du temps? Le chariot, vous avez besoin de prendre du temps pour avancer malgré les résistances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est comme si on vous dit, tu es dans la bonne direction, mais il faut que tu prennes du temps pour revoir tes objectifs. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si on vous dit, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, en fait, c'est ça. Hein. Vous voyez? Parce que là, on ne vous dit pas que vous êtes dans la mauvaise direction. Vous êtes dans la bonne direction, mais les critères que vous avez établis, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui vous bloque. Je vais voir, parce que pardon, le chariot, c'est partir à la conquête, c'est avancer, c'est suivre la bonne direction, vous voyez, c'est... Mais il y a quand même une notion de contradiction, vous voyez, un peu comme le 2 d'épée, de tiraillement comme ça, intérieur. Voilà, alors le 7 d'épée, on prend le temps de ne pas se tromper. C'est ça, hein. On prend le temps de ne pas se tromper. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression que vous voulez tellement pas vous tromper que vous êtes tellement rigide dans vos critères que finalement, c'est ça qui vous bloque.
Parce que j'ai l'impression que chez vous, il y a de la stagnation dans quelque chose et que ça se débloque pas parce que vous êtes trop rigide, je pense, dans vos critères, dans vos envies, vous mettez la barre trop haut. Parce que c'est comme si vous alliez passer de cette situation-là à la situation suivante et que ça sera jusqu'à la fin de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, là, on essaie de vous faire comprendre, bah, la vie, ça bouge, ça change, mais voilà, c'est pas parce que tu pars d'un boulot que tu vas et que le prochain boulot que tu vas avoir, tu vas y rester 15 ans, quoi. Ça peut être un boulot transitoire de 6 8 mois. Voilà, et puis jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose d'autre qui vous correspond plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que le 7 d'épée, c'est ne pas se tromper, en fait. Vous voyez? Vous voulez vraiment pas vous tromper. Pardon, je bois un coup. Oups. Je vais voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de la triade. Bon alors, vous voyez, on a des illusions qui sortent. Et pour moi, il y a quelque chose où vous voilez la face quelque part. En fait, c'est comme si on vous dit, prends le temps d'enlever le foulard sur tes yeux et le bandeau que tu as sur les yeux et de te rendre compte que là, tu es dans une illusion. Revoyez vos objectifs à la baisse. Alors d'habitude, c'est pas du tout ce que je dis dans les tirages. Au contraire, je suis plutôt du genre à dire faut toujours viser la lune, comme ça au pire on retombe dans les étoiles. Ben, vous voyez, vous avez, pour moi c'est ça, hein. Vous avez, je pense, une vision erronée de la réussite peut-être. Peut-être qu'on vous dit revois ta manière de voir la réussite, l'évolution en fait, vers laquelle tu vas. On va voir quelles opportunités. La force. La force à l'envers. Bah, la force, c'est quoi? Les opportunités, si maintenant vous faites ce travail-là, vous voyez, parce que vous n'êtes pas du tout obligé, hein, chacun fait ce qu'il veut, c'est que ça va vous apprendre sur vous-même. En fait, vous allez apprendre de vous-même, vous allez apprendre à mieux vous connaître et vous allez apprendre à vous exprimer, vous voyez, à exprimer ce qui est important pour vous, à dire ce que vous ressentez, à mieux vous comprendre, vous voyez, parce que quand on se comprend bien, quand on se connaît bien, ça nous donne une force, ça nous donne de la force, on a plus de force, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, c'est comme si on vous dit, en lâchant cette vision idéaliste que tu as, ben, moi j'ai quand même cette notion de zone de confort, en fait, j'ai l'impression que vous voulez rester dans votre zone de confort, parce que vous n'avez pas envie d'être déstabilisé, et que du coup, c'est ça qui coince. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, on vous dit que si t'es plus... faut être plus malléable, en fait. Hein. C'est ça, faut être plus malléable dans vos critères. Faut sortir de cette illusion. Et ça va te donner... Enfin, ça va vous montrer que vous êtes plus fort que ce que vous pensez, en fait, c'est ça. Je pense que là, c'est aussi une question de croyance. Peut-être que vous pensez ne pas être assez fort pour partir sur quelque chose qui n'est pas super stable. Vous voyez, genre un CDD de 6 mois, une location d'appartement, ou voilà, une relation, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être vous cherchez le grand amour, machin, et puis vous rencontrez une personne qui, elle est plutôt dans... ouais, qui vivra verra, on verra si on s'entend bien au niveau charnel, on va dire. Et puis vous, non, oh, elle me plaît trop cette personne. Mais non, moi je vois pas du tout les choses comme ça. Moi je veux une relation sérieuse. Je veux qu'on se promette le mariage. Vous voyez, bon, j'exagère les traits, mais c'est pour vous faire comprendre. Et puis finalement, ben là on vous dit, ouais mais attends, vas-y avec cette personne, si vraiment elle te plaît, il y a un feeling et tout. Qu'est-ce que tu as à perdre de tenter ça? Si ça se peut, cette relation charnelle,
elle va, elle va, elle va, non, c'est pas découdre, elle va, vous voyez ce que je veux dire? Elle va se transformer en relation pérenne, quoi. Vous voyez? Sauf que peut-être que la personne en face de vous, elle fonctionne pas comme vous. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit lâche un peu tes principes et ta rigidité, parce que ça va te permettre de voir d'autres choses et de te rendre compte de ta force. Parce que j'ai l'impression que vous, il y a peut-être une question de confiance en soi. Vous n'avez pas assez confiance en vos compétences et du coup, il faut que vous restiez dans un cadre de sécurité. Vous vous sentez en sécurité. Alors, c'est pas du tout un jugement. Hein. Beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Voilà, on fonctionne tous avec une protection. Mais bon, là, c'est ce qu'on vous dit. Les opportunités à saisir, c'est de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Et le conseil, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de trancher, c'est le fait de pouvoir... c'est la capacité d'analyse, c'est un nouveau projet aussi, vous voyez? De toute façon, les as, c'est souvent des nouveaux projets. Et en fait, là, on vous dit... C'est comme si on vous dit chemine, vous voyez? Parce qu'en fait, l'as d'épée... quand il est à l'inverse, c'est qu'on reste bloqué sur une idée en fait. Et bien là, on vous dit justement, non, sois plus fluide dans tes idées, analyse les choses, essaye d'être objectif et pas idéaliste, et tu verras que ça va se débloquer. Parce que là, en fait, et c'est aussi la carte de la raison, vous voyez, être raisonnable. Parce que j'ai l'impression que là, vous, ce que vous attendez, c'est pas raisonnable. Enfin, c'est pas raisonnable. C'est idéaliste, quoi, en fait. Alors effectivement, si ça vous dérange pas de rester dans la situation dans laquelle vous êtes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, il n'y a pas de problème. Restez dans votre vision d'optique. Restez, ouais, c'est ça, restez sur vos critères, sur vos idéaux, mais par contre, il ne faut pas vous attendre à ce que ça bouge là dans les semaines à venir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on vous conseille en fait. Alors, on va voir ce que l'oracle... Oula, il y a trop de cartes. Ce que le petit oracle des anges a à vous dire. Quels sont les conseils pour les Capricornes, s'il vous plaît? Capricorne, vous êtes le dernier signe que je fais. Voilà, hop. On va prendre 2 cartes comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Harmonie. Le chaos, je ne sais pas si vous voyez, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Et gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà un petit peu pour le message des anges. Et puis maintenant, si vous avez une question précise, pensez à votre question, parce que j'utilise l'oracle des réponses angéliques. Donc des fois ça peut être des réponses très précises. Si vous n'avez pas de questions précises, bah, prenez ce qui résonne pour vous, tout simplement. Alors, quelles sont les réponses pour les Capricornes, s'il vous plaît? Une. Oh mince. 2. Et 3. Alors, quelles sont les réponses? Agissez. N'arrêtez pas. Et obtenez plus d'informations. Voilà les réponses que l'oracle des réponses angéliques vous envoie. Alors peut-être que c'est sur une question précise, peut-être que c'est tout simplement, ça vient
enrichir le tirage là. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage résonne pour vous. Ça fait toujours, moi j'aime bien interagir avec mes abonnés, puis les personnes qui sont du même signe que vous, ça leur permet aussi de pouvoir échanger sur ce qu'ils vivent, etc. Même si je sais que les Capricornes, vous aimez pas trop étaler votre vie un peu partout. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!